Chers étudiants, dans cette séance, nous allons voir le deuxième volet de l'analyse concurrentielle de Michael Porter. Il s'agit de l'analyse interne qui se fait en termes de l'analyse de chaîne de valeur. Si le modèle des 5 forces concurrentielles de Michael Porter sert à déterminer ce qu'on appelle la position concurrentielle de l'entreprise, la chaîne de valeur, elle sert à examiner le développement d'un avantage concurrentiel. La chaîne de valeur a été développée dans le sens de distinguer entre les activités principales et les activités secondaires, les activités liées directement au processus de production et les activités de soutien à ce processus de production. Donc la chaîne de valeur de Michael Porter, donc il décrit les étapes qui permettent à l'entreprise d'obtenir un avantage concurrentiel. Donc, Michael Porter a distingué 5 activités primaires et 4 activités de soutien. Dans le schéma suivant, qui schématise la chaîne de valeur dans sa globalité, on va trouver les 5 activités principales. Il s'agit de la fonction logistique interne, la fonction de production, la logistique externe, la commercialisation et vente et la fonction service. Alors que dans les activités de soutien, on va trouver l'approvisionnement, le développement technologique, la gestion des ressources humaines, l'infrastructure, etc. C'est-à-dire que les entreprises, ils peuvent avoir autant ce qu'on appelle les activités de soutien qu'ils désirent. C'est-à-dire toutes les activités nécessaires au bon fonctionnement, ce qu'on appelle les activités principales. Donc, si on revient à chaque activité principale, on va trouver dans la logistique interne la gestion des approvisionnements en amont de la production, tout ce qui est stockage, tout ce qui est transport, tout ce qui est relation en amont avec le fournisseur. Alors que dans la production, on va trouver toutes les activités liées à la transformation des facteurs de production. Des facteurs de production en produits finis ou en produits semi-finis. Dans la logistique externe, on va trouver les activités liées à la distribution physique de produits finis, tout ce qui est traitement de commande, tout ce qui est expédition. Alors que dans la 4e fonction principale, commercialisation et vente, ce sont la publicité, la promotion, les actions commerciales, c'est-à-dire toutes les actions qui visent à commercialiser le produit ou à bien commercialiser le produit et à vendre mieux le produit. Et dans la fonction service, on a tout ce qui est installation et tout ce qui est service après-vente en général. Dans les activités de soutien, on trouve dans l'approvisionnement tout ce qui est relatif à la fonction d'achat et la fonction de gestion en amont des inputs. On va trouver le développement technologique, c'est-à-dire l'ensemble des activités qui visent à améliorer le produit, à l'innover. Dans la gestion des ressources humaines, tout ce qui est en relation avec la gestion des ressources humaines, le recrutement, la promotion, gestion de carrière, donc les primes, etc. Et on a l'infrastructure de la firme qui recouvre tout ce qui est service de fonctionnement de l'entreprise. Donc, direction générale, service comptable, service financier. On a le service juridique, la gestion de la qualité, etc. Donc, quel est l'objectif de la chaîne de valeur? Donc, l'analyse faite par Porter dans la chaîne de valeur, elle permet d'affecter à chaque activité un ensemble de coûts spécifiques, c'est-à-dire affecter rationnellement les coûts à chaque activité. Il permet également de déterminer les activités qui contribuent plus à la création de la valeur client ou pour l'entreprise. Déterminer les activités critiques, c'est-à-dire que la chaîne de valeur, donc, elle permet de déterminer donc, les valeurs qui contribuent à la création de valeur de l'entreprise, qui contribuent à la création de valeur ajoutée, qui contribuent à une marge bénéficiaire supérieure et celles qui sont critiques, c'est-à-dire qui ne contribuent à rien, et même qui peuvent induire ce qu'on appelle des coûts supplémentaires. Donc, par ailleurs, il existe des liaisons externes entre la chaîne de valeur de l'entreprise et celle des fournisseurs et de ses clients. Et là, l'entreprise, elle peut jouer sur ces liaisons externes
en essayant un peu d'optimiser la relation avec les clients et les fournisseurs. Et là, on parle de développement de partenariat avec les clients en aval et avec les fournisseurs en amont. Donc, la chaîne de valeur de Michael Porter, il permet de repérer les sources potentielles d'économie, de coûts et de différenciation. Donc, on peut ainsi distinguer entre l'avantage concurrentiel par les coûts et on peut distinguer entre l'avantage concurrentiel par la différenciation. Dans le premier, avantage concurrentiel par les coûts, donc c'est-à-dire si l'entreprise veut obtenir un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents, il va l'obtenir en réalisant des activités à un coût cumulé inférieur par rapport à celui des concurrents. Donc, Porter, il va identifier 5 phases d'analyse des coûts. Tout d'abord, il faut définir avec précision la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire définir les activités principales et définir les activités secondaires ou accessoires. Déterminer les actifs de l'entreprise et les coûts de fonctionnement de chaque activité créatrice de la valeur. Quel est le coût, donc, engendré par chaque activité créatrice de valeur? Détecter les facteurs d'évolution des coûts. Et là, on peut parler par exemple de facteurs d'économie d'échelle. Est-ce qu'il est possible de réaliser des économies d'échelle? On peut parler d'effets d'expérience ou d'apprentissage. On peut parler de la gestion de temps, parce que si on gère bien notre temps, on va gagner en coût. On peut parler de la localisation. Donc, si on est localisé dans des régions où, par exemple, il y a un faible coût de main-d'œuvre, donc là, on peut gagner également. Donc, évaluer les coûts de concurrents. Donc, on a évalué notre coût. Maintenant, il faut évaluer les coûts de concurrents en se renseignant sur les coûts des concurrents à travers, par exemple, des discussions avec les clients fournisseurs, à travers de la presse écrite, à travers la mise en place de ce qu'on appelle un système de veille concurrentielle en général. Et élaborer une stratégie permettant d'acquérir un avantage par les coûts. Et là, parmi les stratégies qu'on peut utiliser, on peut parler de la réduction des coûts par ce qu'on appelle le lean management. Donc, le lean management, c'est quoi? Donc, c'est une méthode de gestion de la production de manière efficace, sans gaspillage ni des ressources, ni du temps. Donc, ça, c'est une petite définition, donc, pour un peu rendre clair le terme lean management. Donc, remodeler la chaîne de valeur en modifiant certains éléments dans l'entreprise, c'est-à-dire en jouant surtout donc les activités qui sont critiques pour diminuer leurs coûts. Donc l'avantage par la différenciation, donc si l'entreprise arrive à offrir un produit unique ou un élément de différenciation unique par rapport à l'offre des concurrents, là on peut parler d'un avantage par la différenciation. Exemple, l'entreprise qui a offert sur le marché un lait enrichi de protéines pour les sportifs. Donc c'est pourquoi que l'entreprise a besoin d'identifier ce qu'on appelle donc le véritable acheteur. Donc, quel est le véritable acheteur pour offrir une offre qui est différenciée? Identifier la chaîne de valeur de clients aussi pour pouvoir jouer donc en améliorant le service rendu à ces clients-là. Déterminer les critères d'achat des clients et leur hiérarchie, c'est-à-dire quel est le poids de notre produit par rapport au budget total donc dépensé par le client, déterminer les caractéristiques uniques de la chaîne de valeur qui assure une partie de l'avantage concurrentiel. On peut parler de qualité, on peut parler de délai de livraison, on peut parler de la facilité de paiement. Et là, donc, si je cite le cas d'IKEA, donc, qui vend des meubles en pièces à monter, mais en contrepartie, il y a une fiche signalétique avec le meuble qui montre comment monter le meuble. Et là, donc, ça rend donc le produit donc facile à monter par la suite. Donc, calculer et évaluer le coût de différenciation, prendre des mesures permettant de réussir durablement la différenciation. Donc, on conclut donc que l'avantage concurrentiel ne dépend pas de telle ou telle fonction de l'entreprise, mais il peut provenir soit d'une meilleure coordination des fonctions au sein de l'entreprise, et là, on parle d'une certaine compensation
entre les différentes fonctions, donc les fonctions qui sont porteuses, qui vont un peu compenser le coût engendré par les fonctions qui sont critiques, et on parle également donc de l'amélioration de ce qu'on appelle donc la rentabilité de certaines fonctions. Et deuxième chose, donc on cherche quand même à développer le partenariat en amont ou en aval de la chaîne de valeur des fournisseurs et des clients. Et là, donc, c'est la coordination avec les partenaires en amont ou en aval. Donc, pour conclure, donc, on peut dire que la chaîne de valeur, elle oriente l'allocation des moyens pour développer ce qu'on appelle des avantages concurrentiels et aider l'entreprise à s'imposer sur le marché concurrentiel. Et merci.